Tu veux devenir menuisier ébéniste? Salut à tous, c'est Rodrigue de Parenthèse Pro. On se retrouve aujourd'hui avec Edouard qui est menuisier ébéniste depuis plus d'une dizaine d'années et à son compte depuis bientôt 3 ans. Donc voilà, on va faire un petit tour du métier ensemble et n'hésitez pas si vous avez des questions. Salut, c'est Edouard pour Parenthèse Pro. Aujourd'hui, je vous explique le métier. C'est quoi le métier de menuisier ébéniste? Un menuisier ébéniste, c'est quelqu'un qui travaille le bois ou alors les matériaux composites. Il faut qu'il sache lire un plan. Donc, on va t'amener un plan à ton établi et ensuite, tu vas devoir fabriquer un meuble. Donc, tu as plusieurs étapes. Tu as la découpe et ensuite, tu as la partie usinage des matériaux où tu crées tous les assemblages. Et après, la partie montage. Donc, tu montes à blanc ton projet et tu passes tout en finition. Là, ton meuble est terminé et puis tu n'as plus qu'à le livrer. Et là, on passe un peu sur la pose, donc c'est plus les menuisiers poseurs qui prennent le relais. Là. Est-ce qu'il y a différentes spécialités dans le métier? Menuiserie, c'est assez large. Au final, tu as les menuisiers à l'atelier et les menuisiers poseurs. C'est vraiment deux métiers complètement différents. Le menuisier à l'atelier, en fait, il va tout fabriquer. Il va partir de panneaux, d'une matière brute pour arriver à un meuble démonté ou monter, et ensuite tu as le menuisier à la pose qui lui va prendre le meuble qu'a fabriqué le menuisier en atelier pour venir le poser chez le client. Alors le poser chez le client, souvent c'est en sur-mesure, donc c'est-à-dire que tu as un renfoncement dans une partie de la maison et il faut installer le meuble à l'intérieur, donc tu as des découpes à faire sur les côtés, il faut incruster des fileurs, enfin voilà, tu as plein de choses différentes. Donc c'est vraiment deux métiers complètement opposés, quoi. Et après, le métier peut s'ouvrir encore un peu et tu peux être, si tu touches le bois, tu peux être charpentier aussi. Donc là, tu vas t'occuper de toute l'ossature d'une maison. Donc voilà, en fait, le métier du bois regroupe plein de métiers. Là, on va parler de la menuiserie aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a plein de métiers possibles. Tu fais quoi au quotidien? Je suis à mon compte, installé, je suis tout seul à l'atelier et en gros, je reçois des devis, je fais le traitement de devis, ensuite je réalise à l'atelier et à la pause les chantiers pour mes clients. Donc tu fais vraiment tout de A à Z? Donc je fais tout vraiment de A à Z, tout ce qui est rendez-vous client. Ensuite, je vais prendre les métrés. Après, quand j'ai les métrés, je vais au bureau d'études. Je fabrique par ordinateur tout en 2D, 3D. Ensuite, quand le client a validé ça, le devis, moi je peux le mettre en fabrication à l'atelier. Je fabrique tout à l'atelier. Je fais le montage à blanc à l'atelier et ensuite je charge tout dans mon camion. Je fais la livraison chez le client. J'arrive et j'ai plus qu'à poser le meuble. Donc en fait, dans mon quotidien, il y a plein de jours différents. C'est-à-dire que un jour, je vais être autant en finition peinture, donc je vais terminer un chantier, donc je vais venir laquer par exemple toutes les portes, tout ça. Un autre jour, je peux être en montage, donc là, je vais faire tous les usinages des pièces pour faire le montage du projet. Un autre jour, je vais être en bureau d'études où, tu vois, là, je vais faire les plans pour le client. Après, tu as aussi une partie de mon travail où je gère la communication. Donc là, je dois tout développer un peu sur Instagram, les montages vidéo, prévoir mes rendez-vous clients. Et j'ai des journées aussi entières de comptabilité. Donc c'est une vie d'entrepreneur menuisier, c'est quand même très varié, quoi. Comment est-ce qu'on devient menuisier? Est-ce qu'il y a des formations? Ouais, donc il y a plusieurs formations pour être menuisier. Soit tu pars sur la formation classique, donc CAP, donc un CAP en 2 ans, voilà. Après, tu peux pousser un peu le niveau en allant en bac pro. Donc là, tu as beaucoup plus de pièces techniques, tu dois faire une œuvre à la fin. Donc voilà, c'est encore autre chose. Et puis après, tu as aussi des formations accélérées parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en reconversion, qui savent pas trop vers où aller. Et tu as des formations en cours en 1 an, quoi. Donc en fait, en 1 année, tu vas avoir des cours d'atelier. Tu n'as plus de cours généraux, c'est vraiment que de l'atelier et d'études de plans, voilà. Et en 1 an, tu vas avoir ton diplôme de menuisier, quoi. Il y a aussi l'alternance, j'en ai pas parlé. Mais l'alternance, c'est très intéressant dans le sens où tu es directement dans l'entreprise. Parce que là, on va apprendre le plus fondamentalement. À l'école, bon, on t'apprend les bases, mais là où tu apprends le plus, c'est vraiment en entreprise. C'est quand tu es dans le dur, quand tu es sur le chantier ou à l'atelier. Tu vois le monde du travail, donc déjà, c'est intéressant. Et puis, donc je trouve que le format d'alternant est pas mal, surtout qu'en France, on valorise beaucoup ça. C'est assez bien rémunéré quand même en tant qu'alternant menuisier. Pour être transparent, mon ancien alternant il gagnait autour des 1670 € net par mois, donc c'est quand même un beau salaire, quoi.
Quel est ton parcours? Alors moi j'ai un parcours un peu atypique, je ne sais pas si je dois conseiller de le suivre ou pas, mais c'est vrai que j'ai fait pas mal d'études. J'étais passionné par le bois et je voulais faire tous les métiers du bois. Donc je suis parti déjà en alternance pendant 2 ans. Ensuite je suis parti 1 an en CAP. Vu que j'avais déjà une alternance, j'ai sauté une année, j'ai fait 1 an de CAP. Et après je me suis pris de passion pour l'ébénisterie et là j'ai cherché la meilleure école en ébénisterie et elle était en Belgique. Donc je suis parti 4 ans à ce moment-là en Belgique faire des études d'ébéniste. Et après, je me suis dit qu'il fallait que je commence à travailler. Donc je suis parti dans le monde du travail. Aujourd'hui, tu es à ton compte. Mais comment as-tu commencé? Moi, au début, je pensais qu'en faisant plein d'études, ça allait m'ouvrir beaucoup plus de portes en menuiserie. Sauf qu'en réalité, ce qu'ils regardent, c'est ton expérience professionnelle. Même si tu as fait 10 ans d'études, ou 4 ans, ou plus, ce qu'ils vont voir, c'est au bout d'1 heure, ils savent déjà ce que tu vaux avec tes mains. Donc moi quand j'ai démarré, j'ai vraiment démarré tout en bas. On me faisait pas beaucoup confiance, donc on me donnait des petits projets, mais bon après au fur et à mesure du temps, tu vas apprendre à gagner la confiance de tes collègues, de ton patron, et puis il va te donner des projets de plus en plus intéressants. Mais en tout cas moi personnellement j'ai démarré en atelier, pas en pause. Puis tu t'es lancé à ton compte. Quel est ton retour d'expérience? Le fait de m'être lancé à mon compte, alors aujourd'hui je regrette pas du tout. Je trouve que c'est une super expérience. Et si je dois faire quelque chose de beaucoup plus large, c'est vrai que c'est très dur d'être à son compte parce qu'on a beaucoup de charge mentale. Moi, en me mettant à mon compte, je me suis dit ça va être la liberté, je vais pouvoir créer des meubles, façonner, ça va être incroyable. Sauf qu'en réalité, on oublie un peu tout le côté administratif et c'est une énorme partie de l'entrepreneur. Pour vous donner des pourcentages, c'est-à-dire que moi, je vais passer 70% de mon temps à l'atelier, 30% à gérer tout ce qui est paperasse, on va dire la comptabilité, les devis, les plans, la gestion aussi, gestion des stocks, bien s'organiser, optimiser sa boîte. Donc voilà. Et quand je dis 30%, de temps en temps, ça peut même monter à 40%, quoi. Je pense que quand on se met à son compte, il faut prendre conscience que on va avoir beaucoup d'heures, que ça va être très dur au début, qu'il faut être très motivé. Et après, si tu es passionné par ce que tu fais et que tu es bien organisé, je pense que le maître mot quand tu te mets à ton compte, si tu veux que ta boîte marche, c'est l'organisation. Si tu as plein de clients mais que tu n'es pas organisé, ça ne marchera pas. Et inversement, si tu n'as pas beaucoup de clients mais que tu es très organisé, faut que tu développes plus la communication. Je pense que c'est un mix des deux, mais le maître mot, c'est vraiment l'organisation, quoi. Tu aurais un conseil à partager à ceux qui veulent se lancer? Le plus gros conseil que je peux donner, c'est qu'il y a énormément de gens en reconversion qui font 1 année de menuiserie et ils s'installent tout de suite à leur compte. Honnêtement, il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que en menuiserie, en études, on va t'apprendre les bases, mais après le métier, tu l'apprends avec l'expérience. Je pense qu'il faut quand même quelques années d'expérience avant de pouvoir te lancer à ton compte. Et en sachant que quand tu es à ton compte, il n'y a que toi qui peux répondre à tes propres questions. En fait, tu n'as personne qui va dire non, là tu devrais usiner ça comme ça, ça marche pas, quoi. Il y a que toi, et donc du fait qu'il y ait que toi, il faut que tu aies une belle expérience, quoi, derrière. Qui sont tes interlocuteurs principaux au quotidien? Alors mes interlocuteurs, c'est surtout les fournisseurs. Quand je parle des fournisseurs, c'est pour tout type, fournisseurs panneaux, quincaillerie, les fournisseurs de finition, donc toutes les laques, peintures, tout ça. On passe beaucoup de temps avec eux au téléphone parce que il y a souvent des retards, alors ils essayent que ça soit carré, mais ça l'est jamais tout le temps. Mais en tout cas, ouais, pas mal les fournisseurs, les clients forcément, parce que tu démarches des clients, tu fais tes rendez-vous avec tes clients. Et ensuite, il y a en petite partie, on va dire, j'ai quand même pas mal aussi de retours de stage, de gens qui veulent faire des alternances. J'ai beaucoup d'appels par rapport à ça. Mais en tout cas, le haut du panier, on va dire que c'est beaucoup d'appels avec les fournisseurs, les marchands, tout ça, quoi. Une petite partie aussi administration, comptable, etc. Ah oui, j'ai zappé la comptable. Donc j'avais zappé ma comptable, donc je m'excuse pour elle, mais effectivement je l'ai beaucoup au téléphone aussi. Donc après je l'ai beaucoup parce qu'en ce moment on essaye de revoir un peu l'organisation de la boîte pour qu'elle soit plus optimisée. Mais en tout cas quand ça roule bien et que tout est bien organisé dans ta boîte, normalement ta comptable tu lui envoies tes factures et puis après voilà tu la rappelles surtout le jour de ton bilan, puis c'est terminé, quoi. Quelles sont tes conditions de travail au quotidien? Les conditions de travail en menuiserie, alors c'est assez physique quand même, il faut vraiment partir de ce principe. Tu vas porter des charges lourdes, alors en agencement un peu moins, je pense, parce que souvent c'est des petits panneaux, des tablettes. Quand tu fais
plus, là je pars sur la charpente, là c'est des grosses pièces de bois, donc voilà, ça fait plus mal au dos. Mais en tout cas, pour les conditions, je trouve qu'en atelier, les conditions sont plutôt agréables. Bon, il faut partir du principe que tu restes debout quand même toute la journée. Après, t'as des petites charges lourdes, mais ça va. Et puis, tu es souvent amené à avoir beaucoup de poussière autour de toi. Donc, il faut souvent se protéger, mettre des masques, des lunettes pour les projections, si tu es amené à couper du métal. Et on va dire que dans le métier de menuisier, les conditions les plus dures, je pense que c'est à la pause. Pourquoi ? Parce que tu as toute la manutention des projets à faire. Souvent, on n'a pas tout le temps accès à l'ascenseur ou ça passe pas, donc il faut tout passer par les escaliers. Après, il faut soulever les meubles pour les poser. Et là, les meubles sont montés entièrement, donc ça tire sur le dos. Et voilà, donc je pense que les poseurs ont le métier, à mon sens, le plus dur en menuiserie. Pour toi, quelle qualité faut-il avoir pour être un bon menuisier ? Il y a un mot, je trouve, pour la qualité d'un menuisier, c'est être curieux. En gros, il faut tout le temps être curieux, même si ça fait 10, 20... Tu vois, j'ai un collègue, ça fait 17 ans qu'il est installé à son compte. Et moi, je travaille à côté de lui. Moi, ça fait 2 ans et demi que je suis installé à mon compte. Et il vient toujours un peu regarder ce que je fais. Alors que le mec, il connaît bien son métier. Mais si tu es curieux toute ta carrière, si tu cherches à écouter aussi, être curieux et savoir écouter ce qu'on te dit. Voilà, c'est important de donner son avis, mais surtout savoir écouter et te renseigner, essayer de regarder ce qui se fait moins. Et si tu arrives à avoir cette philosophie-là, je pense que c'est aussi le cas dans beaucoup de facettes, de beaucoup de métiers. Mais c'est vrai qu'en menuiserie, c'est important. Tu voulais faire quel métier quand tu étais petit ? Quand j'étais petit, je voulais être pirate gentil. Alors c'est assez particulier. Je me suis dit, bon, gentil, comme ça, j'ai pas tué des gens. Mais après, je me suis dit, bon, je vais peut-être me reconvertir et être menuisier, c'est plus simple. En tout cas, je trouvais pas de formation pour être pirate, quoi. Mais non, menuisier, depuis que j'ai 12 ans, j'ai eu un coup de cœur quand je suis allé sur un chantier naval un jour avec mon père. Je voyais les mecs avec les rabots dans les bateaux, dans les coques des bateaux, et j'ai dit, mais attends, c'est incroyable ce qu'ils font. Mon père, il m'a dit, ouais, bah, tu pourrais faire ça plus tard, et là est né un peu l'amour du bois, quoi. Donc c'est vrai que c'est un métier, je suis pas du tout issu d'une famille artistique ou manuelle, vraiment pas du tout. Donc à force de travail, bon bah t'y arrives, et puis je me suis formé et puis ça l'a fait, quoi. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir été bien accompagné sur ton parcours scolaire et professionnel ? À l'époque, alors après j'ai 35 ans, j'ai démarré mes études à 19 ans. À l'époque, je trouvais non, pas trop. C'est surtout mes parents qui m'ont au final bien orienté, qui m'ont conseillé. Moi j'avais cette petite passion, ils l'ont poussée. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de conseillers, Mais quand je regarde maintenant, je pense que tu peux être assez bien conseillé. Surtout l'artisanat en ce moment revient beaucoup à la mode, enfin à la mode entre guillemets, mais c'est des métiers plaisants, c'est des métiers où on voit le travail fini. Et ça, je pense que ça a du sens pour beaucoup de gens de partir d'une feuille de papier avec un croquis à arriver à un meuble fini et c'est toi qui l'as réalisé. Et ça, je trouve assez exceptionnel. Tu aurais un message pour les personnes qui n'osent pas se lancer ? Moi, je pense que dans n'importe quel métier, il faut oser se lancer. La menuiserie, c'est comme un autre métier. Si tu as envie de te lancer un jour, il faut que tu ailles te renseigner, que tu regardes. Il y a plein de formations possibles, des formations en 1 an, des formations en alternance qui, comme je l'avais dit, sont assez bien rémunérées en plus. Donc avec toutes ces cartes-là, on peut rajouter une carte en plus. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais YouTube, c'est quand même une très belle carte aussi. Alors pourquoi ? Parce que sur YouTube, tu as tout. Tu regardes comment poser un meuble suspendu. Hop, on va tout bien t'expliquer. Et maintenant, tu as beaucoup d'endroits où tu peux te former toi-même. Après, c'est toujours mieux d'aller à l'école. Mais tu as quand même plein de réseaux sociaux ou autres où c'est possible, quoi. Où peut-on te retrouver ? Alors moi, vous pouvez retrouver mon compte sur Instagram. Je communique beaucoup sur l'atelier d'Edouard, si vous voulez savoir. Et voilà, je vais montrer un peu toutes les vidéos que je fais, les montages, comment j'ai réalisé, les finitions. Et voilà. Ouais, merci Rodrigue. Voilà, c'est déjà terminé. Encore un grand merci à Edouard pour toutes ces informations. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir toujours plus de métiers. À bientôt.